Mais quel avenir pour l'opposition au Congo alors que Joseph Kabila est toujours au pouvoir? Notre invité ce soir, Jean-Marc Kabon, tentera d'y répondre. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Mais d'abord, les résultats en Angola sont tombés. Sans surprise, le MPLA remporte les élections générales. D'après les chiffres provisoires, le parti au pouvoir recueille 64% des voix, loin devant UNITA à 24%. La Casacé obtient 9%. Le dauphin, Joao Lourenço, va donc succéder à José Eduardo dos Santos qui quitte le pouvoir après 38 ans de règne. Place maintenant à notre invité. Nous accueillons ce soir Jean-Marc Kabon. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le secrétaire général de l'UDPS, le principal parti d'opposition en RDC. Ça fait 7 mois que le corps de votre leader historique Étienne Tshisekedi est à Bruxelles. Sa veuve Marthe a même lancé un appel sur notre chaîne. À quand son rapatriement? Madame, l'opinion doit comprendre que c'est le régime de M. Kabila qui refuse le rapatriement et même l'inhumation dans des conditions dignes de la hauteur de la personne qui était le président Étienne Tshisekedi. Et là, nous ne pouvons que relayer le même message de Maman Marthe, demandant à tout le monde de bonne volonté de pouvoir comprendre que le régime de Kabila a outrepassé les limites et que le corps du président Étienne Tshisekedi ne devrait pas passer aussi assez longtemps à Bruxelles alors que le peuple voudrait voir ses corps être rapatriés au Congo et bénéficier des obsèques dignes de son nom. Kabila, pour faire respecter notre constitution, je crois que... Joseph Kabila? Pas du tout. Je ne crois pas parce que le peuple est unanime. Il y a une conscience collective actuellement au pays qui voudrait voir Joseph Kabila partir pour laisser place à la démocratie, à l'alternance. Mais nous constatons que Joseph Kabila durcit son régime, il fout le pied toutes les lois. Et aujourd'hui, la situation qui est dramatique au pays, c'est celle de la non-application de l'accord qui nous met un tout petit peu en difficulté, mais je crois que le peuple l'emportera. Et justement, le peuple, un mouvement citoyen, aujourd'hui, on le vend en poupe. On connaît Filimbi, Lucha ou encore les Congolais debout. Ils incarnent une nouvelle forme de contestation hors des partis politiques. Est-ce que leur émergence n'est pas due à votre faillite, à vous, politique? Madame, il n'y a jamais eu de faillite dans le leadership des partis politiques et de l'opposition. En fait, aujourd'hui, la situation est bloquée. Nous avons joué correctement notre rôle, oui. Mais nous sommes en face d'un dictateur qui ne veut pas appliquer les textes, qui ne veut pas appliquer un accord qui est signé. Que voulez-vous que l'on fasse? Aujourd'hui, le peuple qui nous soutient d'ailleurs dans tout ce que nous faisons comme démarche, nous appelons ce peuple à prendre courage, à prendre son destin en main. Et vous avez vous-même vu que le Rassemblement a publié une feuille de route et avec des manifestations qui sont programmées. Les journées villes mortes ont été un succès et les étapes suivantes vont définir la suite des événements. Quelles seront les étapes suivantes? Nous pensons qu'au-delà des actions, notamment les villes mortes et la désobéissance civile qui vont toucher les intérêts économiques et financiers du régime, l'UDPS propose aussi que l'opposition se réunisse d'abord et organise des grandes manifestations, de grandes envergures et même, vous venez là de citer le mouvement citoyen, nous les appelons aussi à venir ensemble, nous pouvons arriver. Et je crois bien que nous arriverons à un résultat. Merci beaucoup Jean-Marc Kabon d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo.